Chers téléspectateurs, nous voici devant l'hémicycle provincial du Lualaba. Nous venons de la plénière. La plénière de ce jour était beaucoup plus consacrée à l'élection de membres des bureaux définitifs de l'Assemblée provinciale du Lualaba. Les élections se sont déroulées. Hier, c'était la campagne pour chaque candidat aux différents postes du bureau de l'Assemblée provinciale, de la présidence jusqu'à la questure de l'Assemblée. Chaque candidat était obligé de passer devant les élus provinciaux pour présenter son discours campagne, parler de ce qu'il va faire quand il sera élu à ce poste-là, tel ou tel autre poste. Ça s'est passé sans incident parce que toutes les dispositions ont été prises à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Assemblée provinciale du Lualaba. Les militants ou les membres de différentes associations qui accompagnent tel ou tel autre étaient fortement mobilisés et vous avez vous-même vécu et vous êtes en train de voir ce qui se passe déjà à l'intérieur, c'est-à-dire le bureau d'âge venait de céder la place au bureau définitif de l'Assemblée provinciale et c'est la population qui attend maintenant de ce bureau un travail de qualité, un travail de taille parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup à améliorer. Nous revivre moi baigné ba élu ba 2018 comment ba retumika combien d'édits ont été votés à l'Assemblée, mais cette fois-ci le bureau est déterminé à proposer beaucoup d'édits, mais également voter beaucoup d'édits. Donc il y a trop à faire. Il est population qu'on a tchunga mon bureau définitif de l'Assemblée. Tout de suite là, nous recevons un collègue, c'est Kent Ilunga qui vient ici avec lui. On va analyser sur ce qui s'est passé. Collègue, vous étiez avec moi à l'intérieur de l'Assemblée. Comment vous avez apprécié la manière dont ces élections se sont déroulées? Nous parlons des élections de membres des bureaux définitifs de l'Assemblée provinciale du Lualaba. Bon, d'abord merci collègue pour l'invitation dans cette émission que nous présentons devant l'hémicycle. Vous savez, la beauté des élections, d'abord vous parlez des élections, mais je crois qu'il n'y a pas eu d'élection, il y a eu investiture des membres du bureau définitif. Parce que pour parler élection, il faut qu'il y ait challenge. Il y a des voix de part et d'autre, mais tous les candidats tous les postes avaient des candidats uniques. Ce qui a fait que le président a évoqué l'article qui a fait qu'il n'y a pas élection, il n'y a eu qu'investiture. Donc d'abord sur cet aspect-là, sur la forme, je suis personnellement déçu parce que je crois que les élections sont allées dans un même sens. L'investiture, parce que si on va parler des élections, c'est autre chose. Donc il n'y a pas eu élection. Il n'y a pas eu élection, il y a eu bien évidemment investiture des membres du bureau définitif. Et c'est là... Les membres plébiscités. Voilà, plébiscités, voilà, comme les termes comme on l'a utilisé. Tout simplement parce qu'il n'y avait pas de challenger. Chaque membre s'est retrouvé à son poste, ce qui a fait que... On n'a pas pu... Koko Bingine bana désisté. Diana va représenter ma discours campagne devant les élus, mais aujourd'hui ils ont désisté. Oui, bon, voilà, désistement. Il y a aussi quelque chose qu'il faut déplorer. Il y a des candidats. Il y a une candidate qui a désisté, qui était seule, femme à ces postes-là. Elle a désisté pour des menaces du tribalisme qu'elle reçoit dans les réseaux sociaux et tout et tout. Elle était partante hier, elle a présenté un bon discours, mais elle a désisté. Ça, nous sommes en plein 21e siècle, c'est des choses que nous devons décourager. Le tribalisme. Le tribalisme. Tout Congolais libre devrait là où il est. On n'a pas empêché quelqu'un de faire quoi que ce soit. On ne peut pas élire quelqu'un au Lualaba et lui interdire d'occuper un poste dans le bureau définitif parce qu'elle n'est pas du coin. C'est des choses que nous devons décourager en plein 21e. Avant qu'on continue, je vous propose d'abord l'honorable qui a désisté, l'honorable unique dame qui devait faire la beauté de ce bureau, qui s'est retirée par menace liée au tribalisme et autres antivaleurs. Je vous propose et puis on revient après. À l'hémicycle des tribalismes,
j'ai donc pris la décision de me retirer de la course. Alors, collègue, vous avez quand même suivi. Est-ce qu'elle a raison de se retirer? Ben bon, je ne crois pas forcément qu'elle a raison. Quoi qu'il y a les menaces qui pèsent sur le tribalisme et tout, mais quand vous êtes élu du peuple, il y a ces mentales d'acier là qui doivent caractériser. On n'a pas pour résister, même si on vous menace, il y a tribalisme. Et je crois que ce n'est pas pour la première fois qu'elle reçoit. Mais est-ce qu'elle doit se retirer? Si elle en a reçu quoi, 20, est-ce qu'elle va résister pour 4 ou 3 personnes qui lui ont écrit des messages? Je ne crois pas. L'honorable devrait tenir encore pour prouver de quoi elle est. Mais quand même, ça fait honte, non? Ouais, ça fait honte. Mon niveau, depuis que déjà dans le Congo et tout, déjà, Lualaba, déjà 3e législature, si j'ai une bonne mémoire. Mais les histoires de tel ou tel, tu viens de tel, tu ne peux pas occuper un poste. C'est le tribalisme. C'est un comportement découragé. Vraiment découragé. Et même, je crois que le président de la République ou d'autres personnes l'ont toujours dit, les gens qui ont tendance à amener le tribalisme sont des esprits faibles. Les esprits faibles, il faut laisser à quelqu'un démontrer ce dont il est capable, encourager la méritocratie, à que plutôt aller dans le sens de dire à tel que tu n'es pas d'ici, tu ne peux pas faire ceci, nous sommes dans la géopolitique, nous sommes dans ceci, dans cela. Ça, ce sont des esprits faibles qu'il faut à tout prix décourager. Profil de chaque membre des bureaux, commençant par la présidence. Nous avons l'honorable Kasséa Tchingambo. Bon, l'honorable Kasséa, je crois qu'il a occupé beaucoup de fonctions dans cette province. Il a été bourgmestre, il a été ministre, il a été lui-même député dans la législature passée. Il a une expertise qu'on ne peut pas remettre en cause. Vous savez vous-même son dévouement. Il a fait voter beaucoup d'édits. Il y a beaucoup d'édits, l'édit sur l'environnement et tout consort. C'est quelqu'un qui a toujours été actif et je crois que sans passer au travers, il faut dire que c'est quand même un profil qui peut booster les choses si la politique ne s'y mêle pas, bien évidemment. Donc s'il faut travailler, il faut servir. Voilà, s'il faut servir, il peut. Je lui donne ces crédits-là, je lui fais confiance parce que son profil, c'est un profil que tout le monde connaît. Kasséa il s'est démarqué dans beaucoup de choses quand il était aux affaires foncières, quand il était ceci ou là-bas. Mais je crois que s'il n'y a pas de l'influence politique, s'il n'y a pas de commandement, s'il n'y a pas de faites ceci, ne faites pas cela, on va retourner dans les mêmes histoires que nous avons. Honorable Kalassar Chimed. Non, moi, Kalassar Chimed, c'est un professeur. Nous l'avons connu à Mouloloa. Il a quand même un parcours. Il a été secrétaire exécutif pendant un long moment. Mais comme je vous ai dit, il y a les cultes des personnalités, l'exécutif, que plutôt les contrôleurs devra éviter à l'endroit de l'exécutif. Cela permettra aussi à l'exécutif de bien travailler. Parce que si l'exécutif se voit élogé, gâté par l'Assemblée. L'Assemblée, évidemment, la première institution, évidemment, il n'y aura pas de poids de mesure. Voilà. Mais j'apprendrai selon ce qui se passe, les calculs que nous avons faits. Présidence, vice-présidence, questure, plateforme Fifi Masuka. Il y a le poste de rapporteur au moins qu'on a donné à l'ensemble de Moïse Katumbi, mais rapporteur adjoint à l'UDPS, oui. Et comment vous trouvez cette composition? Bon, plateforme Masuka, oui, c'est par rapport aussi à la majorité parlementaire, mais est-ce que nous avons Fifi Masuka comme candidat gouverneur, tout ça? Quelle analyse vous faites? Bon, aujourd'hui, il faut dire que Fifi Masuka a à elle seule, donc je vais parler de sa plateforme 9 députés. Mais je crois que c'est aussi mal parti les élections. Dans les bureaux de l'Assemblée, 3. 3, voilà, dans les bureaux de l'Assemblée, 3. Mais je crois que c'est aussi mal parti parce que l'opposition a eu tendance à boycotter ces élections. On n'a pas eu de personnes qui pouvaient faire face. Quand vous n'avez pas de personnes qui font face, eh bien, ça profite à celui qui a assez de députés. Nous avons des personnes qui sont là. Il y a le Michel Kanyimbo, il y a le Jean-Marie Tizaïnga, il y a notamment Mama Chime, mais qui n'ont pas fait quoi, qui ont peut-être joué avec leur notoriété. Non, mais il savait que même s'il
postulé, il ne devait pas passer. Mais bon, si vous avez un discours, comment vous ne pouvez pas passer? Même si vous avez 9 députés, mais il y a un discours que vous pouvez faire, vous pouvez arriver à convaincre la personne et rafler sa voix. Mais ils ont boycotté, ils se sont penchés dans leur coin, dans un esprit de dire que ce sont les élections déjà faites à l'avance. Non, mais il fallait aller aux élections pour prouver effectivement qu'elles sont faites à l'avance. Nous avons Honorable Weber, qui n'est pas de la plateforme de Fifi Masuka. Est-ce que réellement, il est de l'ensemble? Si Weber est membre, pas du parti politique Ensemble pour la République, mais il est membre de la plateforme de Moïse Katumbi. Et ce n'est pas aujourd'hui, ça fait longtemps qu'il est membre de ces plateformes. Reconnu. Oui, reconnu. Mais ce que nous déplorons, c'est que je peux insister sur le fait que quand vous avez déjà 9 députés, forcément, vous savez que vous pouvez avoir tel ou tel poste. Mais s'il n'y a pas des gens qui font le poids, qui essayent de bouger la balance, eh bien ça vous profite. Et Fifi Masuka vient de jouer sa carte aujourd'hui. Vous avez vu que ça profite à elle. Elle a 3 députés, elle est candidate gouverneur, elle a 3 membres du bureau, elle est candidate gouverneur, donc il n'y a pas de débat. Nous sommes presque à la fin. Peut-être la dernière préoccupation. Sur qui vous comptez dans cette nouvelle Assemblée provinciale du Lualaba? Quand vous voyez les députés, je parle des députés qui siègent, vous comptez sur qui? Les gens qui peuvent quand même amener ces bureaux à bien travailler et l'exécutif à faire la volonté de la population. Vous savez, ce n'est pas facile, chers collègues. Un peu trop rapidement. Ouais, ce n'est pas facile, chers collègues. Vous savez, dire que nous on peut compter sur tel ou tel député, c'est difficile à ce stade où nous sommes ici. Parce que les députés, ils sont comme des petits enfants quand ils nous demandent de leur voter. Une fois voté, c'est fini. Ils portent la peau du lion, ils sont des ours. Des orgueilleux. Voilà, des orgueilleux. C'est difficile. Surtout quand ils vont commencer à toucher un peu de moyens. Et puis c'est fini. Ça s'étape des types de maisons, voilà. Les déshydratats de population oubliée. C'est fini, la population oubliée. Mais nous avons les gens comme les Jean-Marie Tizaïnga qui sont ici à l'Assemblée. Nous avons les Michel Kanyumbu. Sans vexer quelqu'un, je ne peux pas compter sur... Donc il faut attendre voir ce qu'ils vont faire. Il faut attendre voir ce qu'ils vont faire, leur accorder du crédit, qu'ils sachent qu'ils vont être payés avec notre argent, qu'ils travaillent bien pour les services de cette population-là qui cherche à être délocalisée, la population qui vit dans la misère, pour que la province puisse avancer, pour que le président Tshisekedi puisse trouver ce qu'il a toujours voulu, le peuple d'abord. Kama Monatumika Mubaya, population est sanctionnée. Nous, cette fois-ci, on va travailler. Nous allons travailler. Nous serons là en train de vous suivre, voir ce que vous allez faire. Nous allons dire à la population, tel n'a pas travaillé, tel a travaillé. Planète Média est avec vous. Cette fois-ci, on va vous accompagner jusqu'à la fin, à la moelle épinière. Les députés, les membres des bureaux, on est avec vous. Merci. Je précise que ça s'est passé. C'est l'installation. Parce que les candidats Mingi va désister, va retrouver moya par poste, va plébisciter, il n'y a pas eu élection à l'Assemblée provinciale du Lualaba, mais il y a eu installation du bureau définitif de l'Assemblée. Jean-Claude Mukenga, Planète Média, je suis avec vous. Toutes les dispositions ont été prises, il n'y a pas eu d'incident. Merci au service de sécurité. On est ensemble.